Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 25 novembre 2024. J'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je continuerai de poster les tirages bonus fin novembre. Ce sera au tour des poissons, béliers et taureaux. Donc nous sommes le lundi 25 novembre 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le 2 d'eau, on vous parle d'un couple destiné, ou un couple existant, un couple bien concret, un duo sinon, une collaboration. On a le 4 d'air. D'accord, et vous, féminin, féminine, vous posez des questions, vous attendez, vous dites, mais il est où mon couple destiné ? Il est où mon lien sacré, ma flamme jumelle ? Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas une énergie féminine. Enfin, disons que votre énergie féminine se réveille à l'intérieur de vous alors que vous êtes l'énergie masculine, homme ou femme, et vous êtes dans un couple bien concret et vous attendez, mais vous vous ennuyez et je sais pas si vous savez que c'est pas forcément la bonne personne qui vous est destinée, ou alors vous vous ennuyez peut-être juste dans ce couple, dans cette configuration à deux, ou bref, on a pour certains, vous êtes dans un couple, dans une relation actuellement, et vous réfléchissez, vous dites, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne, ou est-ce que on est censé être dans cette modalité de couple comme on l'est, comme on vit la vie, les projets, la relation, voilà. Et pour d'autres, vous vous demandez où est la bonne personne, quoi. Ou si vous savez qui est la bonne personne, enfin, ou vous le supposez, parce que comment savoir que c'est la bonne personne s'il n'est pas là ? Qu'est-ce qu'il fout, quoi ? Donc vous attendez. On a le 9 de terre. C'est pas grave, en attendant, vous êtes bien. Vous êtes en indépendance affective, matérielle, en complétude. Donc féminin, féminine, vous dites, la personne que j'aime, il n'est pas là, j'attends. Mais en attendant, je suis bien seule. Vous travaillez votre complétude et votre réussite professionnelle, financière, matérielle. Vous vous sentez bien avec vous-même. Pour d'autres, vous dites, je suis pas trop bien dans mon couple. Il faut que j'ai les moyens de partir ou les moyens d'être aussi bien seule. Donc vous travaillez ça. Voire pour certains, vous avez longtemps attendu et c'est le moment de l'indépendance. C'est le moment de prendre son envol. En tout cas, il y a une idée de travailler la partie masculine, l'ancrage, travail matériel, argent, physique, bien-être, corporel, peut-être faire du sport, voilà. Mais c'est vraiment être dans le concret, être dans le faire et être dans la stabilité, dans le bien-être pour pallier à une solitude ou pour prendre son indépendance. D'ailleurs, on vous dit que ça marche très bien. Dans le travail, le matériel, l'argent, aujourd'hui, vous vous sentez hyper bien. On a le 9 de feu. D'accord, et vous attendez, vous patientez. Vous attendez, vous patientez en attendant l'autre, ou en attendant une rencontre, ou en attendant de partir. Pour certains, peut-être, j'ai des énergies masculines qui me regardent. Ça, c'est les personnes qui ne s'expriment jamais. C'est vous savez que vous êtes le runneuse fuyant d'un lien, et vous attendez d'avoir assez d'argent, soit pour quitter quelqu'un, soit pour avoir confiance en vous, peut-être. Pour que les projets futurs avec la relation, avec le féminin et la féminine que vous devez retrouver, se passent bien et vous attendez aussi. Bref, chacun attend, quoi. Tout le monde attend et tout le monde se protège et tout le monde s'organise matériellement, financièrement pour se sentir au moins bien à ce niveau-là dans une nouvelle vie ou dans la situation actuelle s'il n'y a pas quelqu'un. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On peut vous parler aussi de duos et dans des duos, dans des collaborations. Pas amoureuse, mais professionnelle, ça matche bien. Oula, on a le triomphe à l'envers. Ah ouais, mais ça n'avance pas quand même, les gars. C'est bien beau tout ça, mais ça n'avance pas très vite, quoi.
Soit pour retrouver la personne qui vous est destinée, soit pour quitter la personne qui ne l'est pas pour vous, si vous êtes semi-énergie masculine et semi-prise de conscience féminine pour avancer, quoi. Bref, donc, ouais, ça n'avance pas. Il y a un problème de déplacement aussi. Vous ne pouvez pas déménager, voyager, vous déplacer. Pour certains, vous vouliez peut-être vendre et l'immobilier c'est compliqué, ou louer, ou alors, je sais pas, vous avez du mal à vous déplacer, ou vous repoussez un déplacement. Et peut-être il n'y a pas une si grande réussite que ça au niveau du travail aussi. Vous êtes bien, mais pour certains, pas autant que ce que vous auriez aimé pour quitter quelqu'un ou pour pallier à la solitude. On a le succès triomphal, c'est qu'une question de temps. Là, j'ai un triomphe pourtant. Ça n'avance peut-être pas des masses au niveau des énergies des déplacements, mais par contre, il y a le succès qui arrive au niveau du travail. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de place. J'avais sorti l'écart, j'avais pas vu que ça avait coupé. Bref, donc je disais, ouais, ça n'avance pas trop, mais il y a quand même un succès peut-être dans le travail. On vous parle d'une vérité, on vous parle de vous exprimer, mais féminin, vous vous sentez trahi parce que bien que vous avez dit une vérité ou vous avez parlé, c'est comme si c'était quand même pas le triomphe ou pas l'avancée que vous voulez. Dans la fertilité, après, on vous dit que vous êtes le féminin, la féminine, vous êtes l'énergie de l'abondance en préparation de la fécondité. Donc, c'est un succès et un triomphe en préparation, en gestation. On a le retrait affectif. Ah, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, est dans le retrait et dans la réflexion ou dans la distance par rapport à vous. Donc, même si vous avez dit des vérités ou vous avez parlé, vous avez pris des décisions, si vous vous sentez actuellement un peu trahi, vous êtes en préparation pour le meilleur dans votre vie, peut-être avec l'autre, mais vous prenez pas la tête, cette personne, je sais pas, réfléchit dans son coin, ou alors votre propre énergie masculine, vous avez besoin peut-être de vous mettre en retrait, de prendre du repos. Donc voilà quoi. Si c'est pas le succès escompté, c'est une question de temps et c'est peut-être pas juste le bon moment aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'as d'épée, encore cet as d'épée. Bon, les cartes voulaient bien sortir, ça confirme, ça ressort. On vous dit qu'aujourd'hui vous allez apprendre une vérité, ou bien c'est vous qui allez dire une vérité à quelqu'un. Ou à des gens, ou dans un projet. En tout cas, il y a un nouveau départ dans la clarté qui coupe avec une mauvaise situation, une ancienne situation, qui démarre quelque chose. Il y a une question de confiance en soi aussi, et de cette vérité-là qui triomphe finalement, ou qui sort, qui émerge. Dernière carte. Un nouveau départ avec beaucoup plus de clarté. Par exemple, par rapport à ce couple, pour couper, pour la croyance d'être avec cette personne, pour couper une relation, ou au contraire, pour savoir que c'est la personne qui vous est destinée, même si ça ne triomphe pas, ça n'avance pas trop, beaucoup, très vite, quoi. On a la spiritualité. Féminin, aujourd'hui, vous serez dans le côté spirituel, le côté léger, en mode, il y a une vérité qui vous libère, en fait. En mode, c'était pas ce couple, c'est pas grave, ou ce lien, ou ce destin, ou alors, c'était bien ça, et même si ça n'avance pas très vite, au moins, c'est ce qu'il vous faut, et il y a beaucoup de relativité, du coup, de philosophie de vie, de sagesse, d'acceptation. On vous parle aussi de la spiritualité, on vous parle d'une vérité à propos de la spiritualité, de domaine spirituel, de développement personnel, les intuitions, l'astral, les énergies. Il y a une vérité aussi qui vous aide à relativiser ou à être plus spirituel, plus connecté, ou à avancer dans vos projets liés à la spiritualité ou au développement personnel. On va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets, les âmes sœurs amoureuses. Ok, alors, on vous parle d'une vérité. Alors, pour certains, la vérité, c'est que vous étiez ou vous êtes toujours, et c'est à vous de voir si ça vous va, vous êtes dans un couple d'âmes sœurs amoureuses, c'est-à-dire
que c'est une relation qui se passe très bien sur un plan amoureux et amical et de construction de projet. Par contre, ça se passe pas... Enfin, disons que ça se passe pas hyper bien sur un plan passionnel. Ça peut se passer bien sur un plan sexuel parce que vous vous connaissez bien, vous vous entendez bien. Mais c'est pas folichon, c'est pas la folie non plus, quoi. Alors, pour certains, c'est dramatique et pour d'autres, non. Ça dépend. Tout dépend de votre libido, tout dépend de l'importance que vous donnez à la sexualité dans une relation sentimentale, ou tout dépend de l'importance que vous donnez plutôt au projet et à la stabilité. Donc, c'est vous qui allez prendre conscience d'une vérité que vous étiez dans une relation qui est plutôt une relation amour, ami, projet. Pas trop sexualité, passion, intensité, plus de folie, quoi. Peut-être, du coup, dans les projets aussi à faire, quoi. Les flammes jumelles, c'est plutôt pour des sexualités, mission de vie, spiritualité, ouvrir les consciences. On est sur des trucs, voilà, incandescents, quoi. Les âmes sœurs amoureuses, c'est plutôt des couples classiques. Disons pour donner des enfants et renouveler les populations, quoi. Donc c'est vous qui voyez la vérité à propos de ça. Il y a peut-être une envie justement d'être dans une relation comme ça pour certains. La vérité c'est que vous avez tout à fait envie d'un nouveau départ et d'une âme sœur amoureuse. Possible aussi que vous pouvez, comment dire, calmer la difficulté d'une relation plus flamme jumelle en la faisant rentrer dans un cadre plus classique. Après guérison de chacun, après... Et la question, c'est est-ce que ça vous ira ou est-ce que justement, ce que vous aimez dans la relation, c'est le côté passionnel et spirituel. Alors, comment relancer la passion ? Justement, c'est là où... Alors, peut-être il y a des gens que ça passionne, le couple à deux, exclusif, hétéro, on est mariés, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a des enfants et on vit sous le même toit. Pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, certaines personnes, et beaucoup, au bout d'un an, c'est pas du tout excitant, quoi. Bref. Bon, alors, sur les âmes sœurs amoureuses, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le voyage. Ouais, on a pas mal de personnes qui ont envie de quitter leur âme sœur amoureuse, là. C'est mignon, c'est sympa, c'est joli, c'est les enfants, c'est la petite maison dans la prairie, mais ça ken pas de ouf, quoi. Voilà, quoi. Donc on a pas mal de personnes qui sont en train de quitter leur âme sœur amoureuse. Donc ouais, parce qu'il y a des gens qui vont dire mais vous dites ça et vous êtes en train de détruire des couples et des familles et des machins. Ouais, mais ils s'éclatent pas, quoi. Et peut-être que les enfants putain, ça va faire dresser les cheveux sur la tête ce que je dis, quoi. Mais peut-être les enfants rêveraient de voir d'autres modèles pour se dire que eux plus tard ils auront une vie un peu plus folichonne que leurs parents, quoi. Bref. Bon, écoutez, pour certains, vous faites ce voyage spirituel dans votre tête, de l'envisager. Pour d'autres, vous faites le voyage tout court, vous êtes en train de prévoir le déménagement et de vous barrer de votre âme sœur amoureuse. Pour d'autres, la vérité, c'est que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un et cette personne vous êtes censé être en couple, mais quand vous ferez, du coup, cette personne est peut-être en chemin pour venir vers vous et pour en faire une relation sérieuse, et vous êtes plutôt détente parce que vous n'êtes pas forcément... vous n'êtes pas pressé dans le sens où vous êtes bien et vous relativisez et vous attendez, voilà. Et puis, qu'est-ce que vous allez en faire de cette relation, justement ? Est-ce que, justement, vous allez tomber dans la routine ou est-ce que vous allez réussir à entretenir la passion ? Donc, peut-être pas forcément le couple à deux, pas forcément, voire pas du tout le mariage, peut-être pas les enfants, du coup, non plus, et peut-être des projets de... Désolée, cette fois c'était la batterie. Bref, je m'en sors pas. Oui, du coup, ouais, donc pas forcément l'exclusivité, le mariage des enfants et la vie commune vraiment ensemble dans le même logement tout le temps, quoi. Ou pas, ou alors vous ferez comme ça, mais bon, je crois pas. Pas certain, quoi. Mais bon, c'est vous qui verrez. Vous verrez ensemble avec la personne qui se dirige vers vous pour une relation de couple. Et quel sera le destin ?
C'était censé être destiné, mais combien de temps ça va durer et en faisant comment pour que ça dure? Ah oui, c'est ça, je disais, le dernier projet, et donc des voyages ou des projets dans la spiritualité, des trucs un peu foufou, quoi, qui sortent de l'ordinaire, de la création, des trucs un peu... pas maman et papa classique, quoi. Bon, une petite... donc féminin, qu'est-ce qu'on me dit pour aujourd'hui? Libre, je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté. Féminin, vous vous sentez hyper bien aujourd'hui. Parce que vous savez que la personne que vous aimez et qui vous est destinée vient vers vous et que peut-être vous êtes tous les deux d'accord pour que ce soit pas une relation routine plan-plan classique que vous avez chacun déjà vécu auparavant dans des précédentes relations et que c'est pas du tout l'ambiance que vous avez envie de réitérer. Pour d'autres, vous êtes rassurés, ce sera un couple tout à fait classique et ça vous va et c'est ce que vous voulez. Pour certains, vous étiez dans une relation et vous êtes en train de vous en échapper. Et vous voyez ça du bon côté. Parce que vraiment, ça ne vous allait plus du tout d'être en couple avec cette personne. Donc vraiment, il y a l'idée de retrouver la bonne personne. Des chemins se séparent pour certains et pour d'autres, on se retrouve. Voilà quoi. Un petit conseil pour le travail. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner pour aujourd'hui ? La fée de la réussite, magnifique. Crois en ta réussite, tu vas y arriver. Honnêtement, aujourd'hui, même si c'est pas un triomphe ou ça n'avance pas des maths, vous devriez croire en vous. Des fois, il y a des creux, il y a des périodes de creux ou de stagnation, de plat ou de doute, mais il faut toujours croire en sa réussite et il faut jamais abandonner. Parce que si vous croyez en vous, en votre projet, ou si vous croyez en vous tout court, quoi. La fée de la créativité. Tu es quelqu'un de créatif, tu trouveras une idée pour avancer. Écoutez, si ça marche pas vraiment, vous avez de la créativité, vous avez des idées, vous trouverez bien une idée pour avancer, ou alors pour vous occuper pendant que ça n'avance pas des masses. La fée du risque. Ose prendre des risques, tu en seras récompensé. Parfois dans la vie, il faut prendre des risques. Il faut se lancer à faire des nouvelles choses, des choses nouvelles, des choses différentes, d'autres choses ou autrement. Vous pourriez être récompensé. Bon, bien sûr, évaluer toujours la balance bénéfice-risque. Et la fée des émotions, tu contrôles trop tes émotions, laisse ton cœur s'exprimer. Et ça aussi, démontrer son émotionnel dans du travail, dans des projets, ça peut parfois effectivement marcher. Les gens ont de plus en plus envie d'authenticité et ça permet de libérer de la créativité ou des témoignages intéressants, etc. Ou une vraie personnalité qui fait qu'on va vous choisir vous plutôt que d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour ce lundi 25 novembre 2024? On a le 2 d'eau. Écoutez, on vous parle d'un couple existant ou destiné. Alors, pour les couples existants, écoutez, si vous êtes très bien ensemble, vous êtes très bien ensemble. En général, mes tirages ne sont pas pour ceux qui sont déjà bien ensemble. Parce que je suis censée donner des conseils pour que les gens, ça s'arrange leur vie. Donc, si tout va bien dans votre vie, vous n'avez aucune raison de me regarder, sauf si vous aimez bien rigoler. Bon, c'est peut-être aussi ça. Bref, dans un couple existant, ça n'avance pas des masses. La vérité, c'est que vous voulez juste couper, rompre, et vous êtes très au fait, très détente par rapport à ça, et déjà presque parti, pour certains même parti. Dans des couples destinés, ça n'avance peut-être pas très vite, mais vous savez maintenant, la vérité, c'est que cette personne vous êtes destinée, donc vous êtes hyper détendu, puisque on s'aime et on finira bien par se retrouver un jour et donc c'est pas un souci. Et puis sinon, peut-être vous pensiez que c'était destiné, mais ça n'avance tellement pas et vous, ça vous fait aussi galérer et vous n'êtes pas bien. Et vous êtes plus au fait avec l'idée de couper cette croyance et de vous laisser porter spirituellement vers autre chose, un autre lien, quelqu'un d'autre, une autre rencontre ou vos projets en attendant. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.